Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, oula, est-ce qu'elles me font une carte? Alors, s'il vous plaît, petit message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. J'ai mes deux qui se retournent. Alors, s'il vous plaît, message du week-end. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, oh bah alors, qu'est-ce que se passe? Il y a tout qui s'en va, il y a tout qui s'en va. J'ai quand même les transmutations. Après, il y en a beaucoup qui sont tombés. J'ai quand même les transmutations, les libérations. On va les remettre. Hop. Alors, s'il vous plaît, message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. Ah bah voilà, c'est plus clair là quand même. Ah bah celle-là, elle était par terre, donc c'est peut-être qu'il voulait que je la prenne. Alors, s'il vous plaît. Ah, elle se tourne, elle. Bah, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il vous plaît, les messages du week-end. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, on va regarder avec les autres cartes du coup. Il y a des mémoires là qui sont en train de se libérer, donc ça peut être un petit peu. C'est peut-être le reste. Je crois que sur les énergies de la semaine, je crois qu'il y avait des mémoires aussi qui se libèrent. C'est peut-être le reste aussi de tout ce qui est en train de se libérer là avec cette pleine lune. Il y a eu des trucs assez importants à ressortir, donc c'est possible aussi que ce soit des traînées de choses là qui sont en train de se libérer et qui sont encore présentes ce week-end. On a un éveil qui est présent, donc il y a quelque chose pour moi qui s'éclaircit. Il y a quelque chose qui, peut-être que là ça a été difficile pendant les dernières semaines. Là il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit et qui permet vraiment de retrouver un alignement là pour moi, et qui va permettre de réharmoniser les énergies, enfin voilà, de se sentir plus serein, je pense, là, vraiment. Avec la vision, on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ouais, des transformations, il y a quelque chose qui se transforme là pour moi, sur des dualités. C'est-à-dire qu'on était un petit peu entre deux, on était un petit peu perdu, soit entre deux situations, soit intérieurement aussi. Ça peut être intérieurement, où on est entre deux, on est un petit peu, comme ça, un petit peu bousculé entre deux choses. Peut-être entre, vous voyez, quand on est en train de terminer un cycle, on est encore un petit peu dans les anciens trucs, et puis on tend à aller vers quelque chose de nouveau, et là on a vraiment des transformations par rapport à ça pour aller vraiment vers un éveil. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'apaiser un petit peu. Alors il y a quand même des émotions qui peuvent remonter, et j'ai la renaissance derrière. S'il y a des émotions qui remontent, pour moi, il y a des restes. Je pense qu'il y a eu des choses un peu lourdes, voilà, ces dernières semaines. Il y a peut-être des restes, là, des choses qui sont encore un petit peu présentes. Donc voilà, s'il y a encore des émotions, ou alors vous arrivez dans des émotions là ce week-end, de bien les laisser traverser. Pour moi, on a quelque chose quand même qui s'éveille, qui s'apaise là, sur ce week-end, et qui va permettre vraiment un alignement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, il y a des prises de conscience pour aller vers la complétude et vers un équilibre. L'envie de vivre avec cette vie, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait avec la fleur de vie. Vous voyez, puis j'ai l'ouverture du cœur derrière. Il y a vraiment pour moi, il y a une grande connexion. J'ai la terre aussi. Vous voyez, on met fin à cette polarité là. Pour moi, on met fin à cette dualité, à quelque chose où on était un petit peu perdu entre deux, que ce soit deux situations dans la matière, que ce soit à l'intérieur, où on est un petit peu tiraillé entre deux trucs intérieurement, entre deux énergies, etc. Là, pour moi, vous voyez, pour aller vers cette renaissance, donc on a vraiment, et l'équilibre derrière, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, là, il y a des prises de conscience ce week-end, donc c'est possible qu'avec ces prises de conscience, effectivement, il y a des émotions qui remontent, mais ça permet vraiment, là, cet éveil, cette renaissance. Écoutez vraiment vos intuitions, écoutez vos ressentis pour aller vers cet alignement-là. Ouais, il y a une grande connexion là, à tout ce qui est spirituel. Ok. Autre chose ou pas? Non, on va regarder avec les autres cartes. Ok, super. Ouais, j'ai bien la renaissance, la mort et la renaissance qui est là, avec l'ouverture du cœur toujours derrière. Et pour moi, il y a vraiment une fin sur. Voilà, on était entre deux. Hop là. Ouais, et ça bouleverse quand même. Il y a quelque chose qui a bouleversé là. Pour moi, ce week-end, on est en train, voilà, il y a quelque chose qui a vraiment bousculé. Et on est en train, voilà, de libérer ça pour aller vraiment vers cet éveil. Ou alors, peut-être que c'est ce week-end où où il y a quelque chose qui va vraiment bouleverser, un déclic, une prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, en tout cas. Soit là, ça a été,
sur les derniers jours et ce week-end, ça s'apaise un petit peu, on lâche des choses, ça s'apaise un petit peu, soit effectivement, ça va se passer. On parle de la famille. Alors, est-ce que c'est dans la famille où il y a eu quelque chose ou simplement des mémoires transgénérationnelles, des choses comme ça qui sont en train de se libérer. J'avais les mémoires tout à l'heure. Hein, il y a quelque chose qui bouscule en tout cas par rapport à la famille. Donc, soit vraiment la famille là actuellement, ou voilà, des mémoires transgénérationnelles, des choses comme ça. Vous voyez, j'ai les libérations derrière qui sont vraiment en train de se libérer. Il y a peut-être un choix, il y a quelque chose qui a été acté, que ce soit intérieurement ou dans la matière, qui fait que ça libère ces mémoires-là, hein, ces conditionnements, ces schémas. Mais du coup, ça secoue et ça remue pour aller vers les changements, vous voyez, et le plaisir, pour aller vers les choses qui nous font plaisir, en fait, qui nous font du bien. On vous dit que vous êtes appuyé, protégé durant cette transformation, cette transmutation, durant ces choix, vous êtes vraiment protégé. Suivez votre cœur, suivez votre instinct, suivez votre intuition sans écouter les autres autour. Et le changement va se faire, d'accord. Cette libération va se faire. Écoutez vraiment votre cœur, d'accord. Alors, s'il vous plaît. J'entends, n'écoutez pas les gens autour. N'écoutez pas les gens autour. Écoutez simplement votre cœur, ce que vous voulez, ce que vous avez envie. N'écoutez plus autour de vous. Et voyez, ça va vers l'union. Alors, sur les liens de flammes jumelles, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça où du coup, on acte quelque chose par rapport, alors sur les liens de flammes jumelles, peut-être par rapport à l'autre justement, on a envie d'aller vers cette union, etc. Et peut-être que c'est des choses qu'on a pu annoncer, dire, etc. Ou alors des choses qu'on a ancrées à l'intérieur de nous en disant maintenant c'est terminé, c'est ça, c'est avec cette personne que j'ai envie d'être, etc. Et du coup ça bouscule et ça bouleverse peut-être autour de soi aussi, hein, intérieurement autour de soi. Vous voyez, on a envie d'aller vers l'amour là, hein. Pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir créer des fondations solides à l'intérieur de soi, hein. Il y a encore, j'ai le blocage encore qui est derrière, mais je pense qu'on est en train justement de libérer des choses là, hein. Alors, s'il vous plaît. Ouais, il y a une élévation, hein. Vous allez voir que là, s'il y a vraiment des choix pour vous qui ont été faits, qui sont en train de se prendre, que ce soit dans la matière, intérieurement, ça va vraiment vous permettre de vous élever, d'aller vers cet amour-là, vers cette union. Alors ça peut être aussi l'amour en général, hein, de plus vouloir rester coincé dans des choses où on n'est pas dans la vie, où on est plus dans un truc lourd, pesant. Là, on décide d'aller vers l'amour, d'aller vers la vie en fait, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une décision qui est en train de se prendre intérieurement ou extérieurement, d'aller vers la vie, vers l'amour. Et ça va vraiment vous permettre d'aller de vous élever, hein. Peut-être au début on n'a pas l'impression parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup d'attractions aussi, hein, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein de choses qui bougent, parce que ça explose un petit peu autour de soi. Mais on vous dit vraiment déjà que vous êtes protégé sur tout ça et que ça va vous permettre de vous élever, hein, d'aller vers le plaisir, vers l'amour, etc., vers l'union. Donc voilà, si vous êtes là dans une période un petit peu difficile parce qu'il y a eu des choix, des décisions, des prises de conscience, des choses qui se sont mis à vous en fait pour prendre conscience de certaines choses, ça va vraiment vous permettre de vous libérer et d'aller, vous voyez, il y a des fins pour une renaissance. Pour une renaissance. Alors si vous êtes dans la période un petit peu compliquée parce que les choix qui sont actés, les décisions qui sont prises, etc., c'est un petit peu dur pour vous parce qu'il y a des émotions qui remontent, etc., ça vous permet vraiment de libérer aussi des mémoires transgénérationnelles, des mémoires cellulaires, et ça va vraiment vous amener au changement. Et après, j'ai vraiment des cartes qui sont vraiment très très belles, hein, et j'ai la renaissance derrière, hein, et j'ai la réussite, le bonheur. Alors, les changements sont durs sur le moment en fait, surtout quand c'est des changements qui sont importants en fait, des prises de conscience importantes, des choses qui choquent, ce qu'on appelle le choc émotionnel, hein. Donc il peut y avoir un truc qui choque, qui permet de prendre une décision qui à la base choque, vous voyez, ça bouleverse, ça permet de prendre des décisions, de passer à autre chose pour aller vers une renaissance vraiment, hein. Et alors si au début c'est difficile, et vous voyez, j'avais les émotions tout à l'heure, donc laissez traverser, hein, sortez bien toutes ces émotions qui sont liées à ce changement-là. Il y a vraiment une fin de cycle, une fin de schéma, il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais pour aller vers du beau en fait, hein, vers quelque chose de beau en fait. Donc,
prenez le temps de bien, voilà, de bien lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché parce que oui, les changements peuvent être difficiles, ok? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On vous parle de campagne, de santé, donc prenez le temps de vous poser. En fait, il y a une invitation derrière. Alors peut-être que vous avez envie, du coup, on va voir sur les liens de flammes jumelles plus précisément tout à l'heure, mais peut-être que vous avez envie d'inviter, vous voyez, par rapport à cette union, quelqu'un. Du coup, là, vous êtes peut-être un petit peu perturbé, mais il y a une envie en tout cas de ça. Et derrière, on vous dit que derrière cette invitation, il y a une réussite quand même. C'est toujours le bonheur qui est là. Prenez le temps de vous poser, vous voyez, si vous sentez que vous avez besoin, voilà, d'être un peu seul, de prendre le temps d'aller quelque part où vous allez pouvoir vous poser. Prenez le temps, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose pour le message du week-end? J'ai l'abondance aussi derrière, ou alors par rapport à l'argent, vous voyez, j'ai l'enfermement. Peut-être qu'on s'est senti enfermé par rapport à ça, par rapport au financier. J'ai toujours la réussite, elle veut sauter. Hein. Elle est là, hein. J'ai la réussite derrière. J'ai l'abondance qui est là, mais à un moment donné, on s'est senti enfermé. Alors peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à d'autres choses. On est en train de mettre fin à cet enfermement là. Pour moi, avec la tour là et tout, on est vraiment en train de mettre fin à cet enfermement, à cette ou ces situations dans lesquelles on se sentait enfermé. Il y a la perte là qui ressort, et j'avais tout à l'heure l'argent, la corde d'abondance. Peut-être qu'on a eu peur de perdre de l'argent, peut-être que où il y a une perte effectivement d'argent derrière tout ça. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à se sortir de ces situations avec le vol, la perte. On avait peur de perdre des choses en fait, et peut-être financièrement, peut-être matériellement plutôt que financièrement. Et c'est pour ça qu'on se sentait enfermé là dans tout ça. Hein. Et pour moi, il y a la fin hein, sur tout ça. Hein. Il y a la fin sur ces situations-là. Hein. Peut-être qu'on se sentait en sécurité, mais une sécurité un peu fragile, hein, mais du coup, on n'était pas forcément bien, peut-être par rapport au financier, au matériel, vous voyez. Mais là, il y a eu des choses qui se sont révélées, il y a eu des prises de conscience, où il va y avoir en tout cas, qui vont permettre de mettre fin à ces situations pour aller vraiment avec toute la réussite, etc., pour aller vraiment vers des choses très très belles. Hein. Alors, s'il vous plaît. Ouais, il y a beaucoup de pensées là. Hein. Ouais, elle ressort encore la corne d'abondance. Alors, s'il vous plaît. Le message du week-end, ouais, beaucoup d'attractions, beaucoup d'attractions. Alors là, j'ai la femme, l'étoile de la femme qui ressort en ennemi. Donc peut-être que c'était par rapport à une femme qu'on se sentait, ou une énergie féminine, qu'on se sentait enfermé dans une situation. Une femme qui n'était pas très très positive, qui était un petit peu pas très bien, peut-être, alors de par ses blessures certainement, mais peut-être un peu... peut-être avec un peu d'emprise, etc. Avec un besoin très fort, j'entends avec un besoin très fort d'être aimé. Et du coup, on se sentait un petit peu enfermé, on n'arrivait pas à sortir. Alors, ça peut être familial, ça peut être sentimental. On se sentait un petit peu... Alors, peut-être une femme ou une énergie féminine, elle ressort en ennemi. Hein, donc, il y a un cadeau hein, qui arrive hein, pour vous là. Derrière, c'est la carte de la fortune, une femme qui n'était pas forcément hyper épanouie, enfin un peu comme ça en fait, triste, enfin on a quelque chose voilà, qui n'est pas très gai en tout cas. Et on se sentait vraiment enfermé dans cette situation parce qu'on avait peur peut-être peur de perdre, peut-être matériellement, financièrement. Il y a une fin sur tout ça, il y a vraiment un cadeau qui arrive. Hein. Donc... peut-être aussi peur de faire souffrir, de blesser, On peut pas faire souffrir les autres, il y a vraiment des prises de conscience hein, pour retrouver la paix. Hein. Il y a des prises de conscience là pour retrouver la paix. Alors peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que ça va être le cas. Ok, on peut pas faire souffrir l'autre à partir du moment où on est soi. Hein. Si l'autre souffre, ce sont ses souffrances. Hein. Ça remue en tout cas. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou si ça va être le cas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, on a la volonté. Donc, on vous dit bien que vous avez la force en vous d'y arriver là, de se sortir de tout ça. Alors, je perds mes cheveux, moi. S'il vous plaît, pour le message du week-end.
Ouais, ça, de toute façon, c'est quelque chose qui grandit en vous depuis longtemps, en fait, hein, ce besoin de se sortir de ce monde un peu futile, un petit peu matériel, de ce monde un petit peu que vous sentez que ça vous rend pas heureux ou plus heureux, ça a peut-être été le cas pendant un moment, pour aller vraiment vers la vie en fait, vers la liberté, la vie, l'amour, etc. Pour moi, ça grandit en vous, ça grandissait en vous, si c'est en train de voilà, de sortir, enfin de changer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a grandi en vous pendant longtemps, de vous sortir de ce monde un petit peu futile, un petit peu matériel. Alors quand je dis futile, ce sont simplement des peurs en fait qui empêchent quand on s'est construit un petit cocon de zone de confort dans lequel on n'est pas forcément bien, où on a l'impression qu'on a besoin de tout ça. Et à un moment donné, on se rend compte que ben non, en fait, on n'est pas bien là, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Et là, je pense que c'est une idée qui a vraiment grandi en vous pendant longtemps, et la volonté de se sortir de tout ça, en fait. L'envie et la volonté. Là, il y a des interférences, donc effectivement, si tout ça est en train de bouger, ou peut-être c'est simplement pour l'instant une prise de conscience, peut-être qu'on est encore enfermé dans cette situation et qu'on a simplement pris conscience de tout ça. C'est quelque chose qui grandissait en vous, en tout cas, mais il y a peut-être là une vraie prise de conscience, quelque chose qui bouscule en disant, bah, oh, mais en fait, non, c'est plus pour moi, en fait, tout ça, c'est pas moi, ça me correspond pas. Et du coup, peut-être qu'il y a un truc où on est vraiment pas bien par rapport à tout ça, forcément, si on est en train de prendre conscience que tout ce monde-là ne nous convient plus. C'est souvent le cas en fait sur ce cheminement, c'est qu'à un moment donné on prend conscience, ça monte, c'est ça la fécondité, ça monte, et à un moment donné, mais en fait tout ça, ça me correspond plus, ça m'a jamais correspondu, ce n'est pas moi, j'ai suivi un conditionnement, j'ai suivi ce qu'on m'a dit, mais en fait c'est pas moi, je suis pas bien là-dedans, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de faire ce qui m'anime, etc. Et là je pense que soit il y a une vraie prise de conscience sur tout ça, soit on est en train de sortir ces situations où ça va se faire, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, la force de vie, c'est cette envie, en fait, de vivre ce truc, de se dire, mais en fait, tout ça, ça ne me correspond pas, c'est futile, je me fais chier, c'est chiant, c'est une routine, et c'est pas moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qu'il y a en moi. Il y a le guerrier spirituel aussi, hein, donc cette envie vraiment de sortir de tout ça, mais du coup, ça cause du stress et des interférences. Ouais, ouais, ça cause du stress et des interférences, du coup, tout ça là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, de se sortir, vous voyez, de ce mode de sacrifice un petit peu, de je fais toujours tout comme il faut, comme on m'a dit, machin, mais j'en ai marre en fait, j'ai envie de vivre, ça me correspond plus d'être le gentil petit garçon ou la gentille petite fille qui fait tout bien comme il faut, comme on m'a dit, parce que on m'a dit que c'était bien comme ça et que c'est pas bien comme ça. Alors on m'a dit, c'est ancré aussi en soi, hein, mais il y a vraiment un truc, vous voyez, conscience de soi. Pour moi, il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça là, hein. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre et il y en a ras-le-bol, quoi, hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Alors, soit on est en train justement d'acter des choses, parce qu'il y a quand même une fin sur tout ça, hein, ou alors c'est vraiment la prise de conscience qui va permettre d'acter des choses, hein. J'ai la transformation. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Il y a beaucoup de choses là à dire pour les messages du week-end. Des fois, c'est... Oh là, il y en a trop qui sautent. Et il y a une paix intérieure qui arrive derrière. Il y a une clarté, vous voyez. Donc avec la clarté, ayez confiance. Sensibilité, contemplation, prenez le temps. L'impression de stagner aussi. Mais justement, on ne veut plus stagner pour moi. Là, on ne veut plus stagner. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit. Il y a une clarté. Hein, donc, il y a une vraie prise de conscience. Hein. C'est plus possible, en fait. C'est ça, c'est plus possible. Je peux plus. Je ne peux plus. Je peux plus rester là-dedans. Je peux plus. J'en peux plus. Vous voyez, il y a vraiment un éclaircissement et derrière, il y a le soleil. Hein. Vous allez y arriver, vous êtes protégé vraiment pour suivre ces transformations, ces changements peut-être dans votre vie, aussi dans la matière, pour aller vraiment vers la réussite. J'ai vraiment des belles cartes derrière. Hein. Vous voyez, la futilité, je l'avais remis, elle ressort. Hein. On est en train de prendre conscience en fait qu'on s'est mis dans un monde qui ne nous correspond pas. Et j'ai la richesse, donc pour moi, il y a peut-être quelque chose aussi par rapport à l'argent. C'est-à-dire que pour nous, dans nos conditionnements, dans nos schémas, c'était bah oui, mais il faut bien gagner sa vie parce que pour avoir une belle vie matérielle, machin, avec tout ce qu'il faut. Et là, on est en train de prendre conscience que, en fait, j'entends le mot, c'est de la merde, mais ouais, c'est ça, c'est de la merde en fait, parce que, ok, j'ai tout ça, mais là, je me sens mort, quoi. Je me sens pas vivant et moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie d'être vivant, j'ai envie ouais, d'être libre, quoi. Et à un moment, vous voyez, l'aperçu, hein, donc il y a vraiment un éclaircissement sur tout ça, là. Hein.
Waouh, donc oui, ça peut vraiment bousculer finalement, hein. Soit c'est déjà le cas, ça a été un petit peu le cas avant, donc là ça s'apaise, soit c'est là où ça va arriver et du coup ça va bousculer. Ça va permettre, vous voyez, de remettre de l'ordre intérieur là, hein, vraiment, hein. Ok. Alors, sur les liens de flammes jumelles plus précisément, mais déjà tout ça, ça peut aussi parler sur les liens de flammes jumelles avec l'union qui est là. Alors, plus précisément, sur les liens de flammes jumelles. Ouais, alors pour l'instant, il y a des énergies négatives, hein, avec les interférences et tout le stress. Je pense que cette prise de conscience ou alors cette action, puisqu'il y a quand même la fin sur ces situations, là, on n'est pas forcément au top top, quoi, hein. Ça réveille des émotions, etc. J'ai la justice divine, donc effectivement, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a amené, qui vous a permis de prendre conscience, d'avoir un éclaircissement sur quelque chose et qui vous a amené vraiment du coup, à pas être bien, quoi, hein. Ça remue à l'intérieur, hein. Ça remue vraiment à l'intérieur, ça va vous permettre vraiment d'aller vers la compensation. Donc vous voyez, avec l'ordre intérieur, de tout retrouver à l'intérieur de vous pour ne plus avoir besoin de l'extérieur, là, hein. On vous dit de garder la foi pour la réunion. Elles ont sauté ensemble. On vous dit de garder la foi pour la réunion, d'accord. Il y a un éveil, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là, qui est en train de se passer ou qui s'est passé, hein. L'éveil, il ressort encore. Il y a eu un truc, hein. On vous a envoyé quelque chose que c'est comme si on enlevait d'un coup toute la poussière devant. Vous voyez, comme si on avait là un voile noir, on voit rien. Et là, c'est comme si on retirait le voile, quoi. J'ai vraiment un truc comme ça. Et là, on voit tout. Et on fait, oh putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Mais c'est pas moi, ça, j'en peux plus. Donc ça, forcément, ça secoue. On n'est pas forcément bien. On parle patience. On vous dit patience, vous voyez. Gardez la foi pour cette réunion-là, hein, avec votre autre, hein. L'amour est là, hein, mais oh là, cette carte-là, elle n'a rien à faire là. Alors, s'il vous plaît. Si t'es pas dans le bon jeu, quand je les ramasse, des fois, ça se mélange dans les autres jeux. Non, mais casse-toi tout, voilà. Alors, vous voyez, elle ressort la compensation. Je l'avais remise dans le jeu, elle ressort encore. Donc oui, il y a beaucoup d'attraction là envers l'autre, hein. Donc là, c'est vraiment toutes ces situations-là. Peut-être qu'il y a des fins, effectivement, peut-être que vous étiez ou l'autre était dans une autre relation et il y a quelque chose qui se termine pour aller vraiment vers la compensation. On est encore dans cette peur de l'abandon, peut-être, quelque chose comme ça. Qui empêchait, vous voyez, le besoin à l'autre, etc. Là, on est vraiment en train de vous emmener ce qu'il faut pour vous libérer de ça, pour aller vraiment vers votre complétude, en fait. Tout retrouver en vous, là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être que ça vous parlera plus par rapport à votre autre, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour le message du week-end par rapport au lien flamme jumelle. Vous voyez, il y a une séparation. Il y a la séparation qui est là, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein. Que ce soit une séparation parce que vous étiez avec quelqu'un d'autre que votre autre, puisque là on est vraiment sur le lien de flamme jumelle, ou alors la séparation avec votre autre vous a complètement remué et pour moi, non, il y a une séparation là dans la matière, il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit par rapport à une autre relation, soit par rapport à quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous, ça peut être familial, ça peut être amical, j'en sais rien. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? Gardez espoir, hein. J'ai le couple sacré qui sort de derrière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Ok, écoutez vos intuitions, hein. Écoutez vos intuitions, hein, vraiment, hein. Vous voyez, il y a du karma qui est en train de se libérer, ce qui est en train de se passer pour moi, quelque chose dans la matière, il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même dans la matière, j'ai l'impression. Ça permet vraiment de libérer des mémoires, là, hein. Ça permet vraiment de complètement terminer un schéma, un truc. Moi, j'avais pas vu, il y avait la mission divine qui avait sauté pour aller vraiment vers votre âme, en fait, vers ce qui vous correspond. Alors, j'ai encore des masques, hein, peut-être que. Mais non, les masques, j'entends les masques sont tombés. Voilà ce que j'entends. Donc, c'est un peu le voile dont je vous parlais tout à l'heure, ce voile qui se lève. Et là, on voit. On se rend compte. On prend conscience. Écoutez vos intuitions, hein. Pour aller vraiment vers l'amour inconditionnel et la gratitude. Il y a de la gratitude là, hein, envers votre hôte, je pense, envers ce lien, par rapport aux prises de conscience qu'on a eues. Le voile qui se lève, j'entends les masques, j'ai entendu tout à l'heure vraiment les masques sont tombés, quoi, hein. Et quand les masques tombent, on se rend compte que finalement, ben,
l'autre nous apportait peut-être que de l'amour inconditionnel et qu'on s'est un petit peu... qu'on s'est mis des masques justement hein, pour ne pas voir, pour ne pas, peut-être par peur, etc. Alors pas de culpabilité, hein, c'est important de ne pas vous en vouloir, les choses se passent comme elles doivent se passer pour pouvoir avancer d'un côté et de l'autre. Écoutez vos intuitions, ok? Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Ouais, alors sexualité, quête sacrée, bon, Kundalini derrière. Bon, il y a beaucoup d'attraction envers votre hôte là. Hein, l'un envers l'autre, peut-être aussi, il y a beaucoup d'attraction là. Hein. Il y a une grande envie, mais pour l'instant, on est peut-être effectivement pas encore très bien parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées ou qui vont se passer. Donc voilà, écoutez vos intuitions. Si vous avez envie d'aller vers l'autre, écoutez vos intuitions. Toujours pareil, écoutez votre cœur. Oh bah non, crotte bibique, pardon. Il y a progrès constant du coup qui s'était retourné. Donc ça veut dire que vous avancez, vous inquiétez pas, même si on a l'impression parfois de ne pas avancer, de reculer, vous avancez. On vous parle de vous lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Remarquez les signes. Hein. On vous envoie des signes. Hein. On vous envoie des signes. Retrouvez votre innocence avec cet enfant-là. Hein. Allez chercher ce petit garçon ou cette petite fille hein, qui a besoin d'être rassurée. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, en conseil pour les messages du week-end ? On vous en envoie des signes, hein, peut-être par rapport à votre autre aussi, hein, et on vous dit de se lancer. Chakra du cœur. Hein. Alors, il y a une ouverture hein, du cœur là aussi. Hein. Une ouverture du cœur pour aller vers la joie, voir le bon côté. Hein. On vous dit bien que là, ce qui est en train de se passer, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ce qui est en train de se passer là, c'est ok, même si c'est difficile, c'est pour aller vers du mieux, d'accord ? Vous le comprendrez quand vous serez vraiment dans les situations qui vous amèneront là du bonheur en fait. Hein. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose ? En conseil, demandez. Ne pas hésiter à demander et remarquer les signes chez le mariage derrière. Hein. Donc, c'est pas forcément un mariage, mais en tout cas, c'est deux âmes qui sont liées dans l'amour. Hein. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Donc, ça parle aussi sur les liens de flammes jumelles. Ça. Donc, pour moi, il y a vraiment un voile qui s'est levé. On a pris conscience, du coup, de pas mal de choses. Sur les liens de flammes jumelles, je pense vraiment là l'envie d'aller vers l'autre. On a compris. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on a compris dans les situations dans lesquelles on était qui est plus possible. Et une envie d'aller vers l'autre là. Hein. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite un très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt.